Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle année. Je suis avec la belle Delphine qui, de ce que j'ai compris, change de registre. Tu vas plus nous parler de vidéo. Eh non, je vais parler d'objets un petit peu geek cette fois-ci, cette année en tout cas. Et un casque audio, c'est un objet un peu geek. Ça peut être geek en effet. D'accord, on va tout de suite le sommaire. Into, le casque d'Universal, une balance pèse-personne ultra slim, je n'y vois pas de message personnel. Et donc pour commencer cette nouvelle année, tu vas nous parler d'un casque audio. Un casque Into Universal, puisque depuis novembre dernier, donc Universal se lance dans les casques. On va commencer l'année en musique, je trouvais que c'était plutôt sympa. C'est plutôt sympa, on a écouté pas mal de musique pour Donc, les fêtes. Tout à fait. Donc une collection de 5 casques, alors en bleu jean, noir, gris, blanc, orange et blanc-vert. Donc je suis désolée, il n'y a pas de rose pour toi. Pourtant ça aurait été assorti à ta chemise. C'est inadmissible. Mais... Monsieur Universal, si tu me regardes, il faut que tu m'en fasses un rose. Alors, voilà. Tu me diras, en vert, c'est pas mal aussi, ça me va bien. Oui, enfin, c'est pas terrible, je trouve. Non, regarde, je suis en train de mettre du maquillage partout. Bon, écoute, laisse mon casque. Donc la couleur, donc il y a plusieurs couleurs très girly, ce qui permet aussi d'adapter à la tenue du jour. Ça, c'est plutôt le côté sympa du casque. Désolée. Alors, côté pratique, donc il y a un casque détachable, ce qui permet que si on s'accroche dans le métro ou autre, au moins le câble est détachable. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pardon. Ah, oui. non, mais pas de soucis. T'as décidé de me casser, moi je vais m'y mettre aussi. Voilà, ça c'est fait. Non, plus sérieusement, alors qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Plus sérieusement, donc au niveau, la petite critique qu'on peut faire, c'est au niveau des basses, mais bon, vu que c'est un casque semi-fermé, les basses sont pas forcément terribles. Les aigus sont plutôt bons, en tout cas. Oui, il a pas l'inconvénient du fils de Dr. Dre qui a trop de basses, par exemple. Toi, je sais que ce qui t'intéresse, ça va vraiment être le côté geek, c'est ça? Ouais, un petit peu. Donc, alors, il a une impédance de 32 ohms. Ouais, donc ça reste somme toute classique. Une bande de fréquence de 20 Hz et de 20 kHz. D'accord. Je te parle, Oui, ça va, c'est la gamme de fréquences qu'entend l'oreille humaine. Pas... Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il a une sortie qui permet de brancher un deuxième casque. Donc ça, c'est très pratique si vous êtes dans l'avion ou dans le train. Ça permet que votre conjoint ou votre copine regarde le même film que vous ou écoute la même musique. C'est pas con, j'y avais pas pensé. C'est vrai que j'ai toujours l'habitude d'avoir un doubleur qui ne marche jamais. Je sais pas si vous avez eu la grosse loose comme moi, c'est vous branchez le doubleur et vous n'entendez plus que d'une oreille. Donc sur les films en stéréo, c'est casse-couille. Donc là, tu me dis, en gros, c'est le doubleur incorporé. Donc là, c'est vrai que c'est quand même le côté très pratique du casque. D'accord, et si j'en mets plusieurs, ça marche aussi? Parce que du coup, on peut, toute l'équipe de Geekement oui, Correct, ça doit marcher, on peut tous se brancher ensemble pour regarder les mêmes films, c'est quand même bien. C'est beau. Donc le prix aussi quand même, peut-être. Tant qu'à faire. Alors, il faut compter un petit peu moins de 100 €, donc c'est quand même plutôt un bon rapport qualité. D'accord, ouais, donc c'est pas entrée de gamme, mais un moyenne... on va dire moyenne gamme pour un casque, C'est plutôt sympa, tu l'as testé toi, t'as eu l'occasion? Eh ben écoute, oui, je l'ai testé, très très sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Surtout que ça va bien avec ton côté girly, je trouve que ça te fait des jolis cache-oreilles. Ça fait voir comme tu es belle comme ça. Voilà. Ouais. Ou pas. Voilà. Bon, tout de suite la suite. Et donc un deuxième produit pour cette première émission de 2012. Eh ben écoute, un deuxième produit slim, puisque c'est un pèse-personne ultra slim que l'on peut emporter partout en voyage. Tu dois y voir un message personnel? Mais écoute, ça, tu trouves que j'ai grossi pendant les fêtes? Elle va jusqu'à 180 kg, donc après c'est à toi de voir si tu peux monter dessus ou pas. Mais non, j'en parle juste parce que, après les fêtes, on a tous un je m'arrête 2 secondes parce qu'il y a Thomas, excusez-moi pour les off de record, mais il y a Thomas qui est en train de dire que je fais plus. C'est faux, monsieur. C'est faux, monsieur. Bref, enchaîne. Peut-être que tu lui es monté dessus, je sais pas. Oui, il a kiffé. Il a kiffé. Lors de la dernière émission, vu que vous m'aviez tous abandonné. Enfin bref, donc enchaîne. Ouais. Donc une pèse-personne slim. Donc une pèse-personne slim que l'on peut emporter partout en voyage, qui va jusqu'à 180 kg maximum. Il faut compter à peu près une trentaine d'euros. Parce que tu peux la transporter partout, je sais pas. À ton avis? Je cherche un truc sexuel. Il va trouver. Alors là, pour le coup, dont je le vois pas. Alors je vois bien le lave-linge avec le mode essoreuse, mais alors avec un pèse-personne. Le lave-linge Oui. Quand avec l'essoreuse. Bon, je vais la laisser réfléchir et cogiter à cette vanne. Tu me retrouveras le côté geek pour celle-là. Ouais, ok. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Si tu veux, on l'essaye tous les deux, ton pèse-personne. Non, parce que là, les 180 kg, on les atteint pas. Parce que tu fais quoi, 20 kg même pas? Ouais, 25. Bref, à la semaine prochaine. Elle n'est même pas USB.